Aujourd'hui, j'ai Étienne avec moi. Étienne qui est venu nous voir, ça va faire cet automne un an là, de tout ça, Étienne, qui était venu nous voir. T'étais dans une situation où est-ce que t'avais déjà de l'expérience en ligne, puis tout ça, excuse-moi, pas en ligne, mais bien en présentiel. Tu Exact. faisais beaucoup de privé, puis tout le kit. Puis, ensuite de ça, ben là, c'est comme ce qui arrive souvent quand on reach ce point-là, c'est que là, on a moins de temps, puis on veut regagner du temps. Puis ben là, on veut commencer à potentiellement, que ce soit dans la délégation ou encore de juste comme repimper de la façon qu'on fait ça, parce que après plusieurs années, ce qui arrive avec le privé pour certaines personnes, à un moment donné, on en a assez. Fait que pendant cet épisode-là, en fait, c'est intéressant pour vous autres à voir si, présentement, est-ce que vous avez déjà comme justement un peu dans la situation d'Étienne où ce que vous avez du privé, puis que vous voulez peut-être commencer à faire du en ligne sur le côté, mais que vous avez aucune expérience avec les réseaux sociaux, ben c'était comme ça qu'était Étienne quand il est venu nous voir. Fait que super content de t'avoir aujourd'hui, Étienne. Ça fait plaisir. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, si justement on y va comme un peu plus au début de l'histoire, puis comme si t'expliques un peu comme toi, ton, tu sais, comment tu as ouvert ton gym, puis après ça, comment tu t'es fait connaître, puis tu as eu du succès avec ça, puis où est-ce qui t'a amené à jusqu'à temps qu'on commence à travailler ensemble? OK. Ben, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que, long story short, au départ, je m'étais séparé de ma conjointe de l'époque, puis je me suis ramassé avec une espace libre chez moi où est-ce que j'ai monté un petit gym là, où est-ce que je recevais mes clients. Après ça, ben, il faut savoir, moi, j'étais dans un appartement du plateau Mont-Royal. Fait que les noise complaints sont arrivés assez vite, puis j'ai été obligé de finalement arrêter ça. Puis rapidement, il a fallu que je pivote, puis je suis tombé sur un local juste à côté de où est-ce que j'habitais. Fait que rapidement, signer un bail, envoie l'équipement dans le local, et finalement, la business avec ça a monté super vite. J'ai saturé mes plages en 3 à 6 mois, là, mon agenda était book, book, book. Puis, c'est ça, pour les années qui ont suivi, en fait, j'ai vraiment pas eu une grosse rotation de clients. Puis moi, je pensais que c'était une bonne affaire. Fait que sur, on peut dire, 5 ans, tu sais, moi, je perdais peut-être 1 à 2 clients par année. Puis là, super facile, prends une référence, next in line, parfait. On fonctionne comme ça. Puis là, pendant la pandémie, ça a été correct. Tu sais, finalement, moi, j'ai réussi à survivre pendant ce temps-là. Mais après ça, ce qui est arrivé finalement, c'est que avec la petite récession qu'on a eue, les gens ont commencé à être un peu plus craintifs avec leur investissement. Puis là, pour la première fois, j'ai commencé à perdre des clients. Puis à avoir de la difficulté à avoir des clients qui venaient dans le gym parce que finalement, moi, en pensant que c'était une bonne chose de garder les mêmes clients, d'avoir une super bonne rétention de clients, j'avais jamais mis en place de stratégie de marketing. Jamais mis outre que le référencement finalement, puis à un moment donné, ben, le cercle de référencement, il se rétrécit à force de l'utiliser. Puis c'est ça. Moi, finalement, ça faisait quelques années que je me demandais c'était quoi finalement la façon de scaler un modèle comme que j'avais. Puis tu sais, on dirait que la seule que je voyais, c'était ouvrir un plus grand gym. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon gym, ben, c'est un gym privé, c'est 600 pieds carrés. Tu sais, il y a absolument tout. Je peux faire tout ce que je veux ici. C'est juste que ça scale mal au niveau de faire des groupes, faire plus qu'une personne, etc. Fait que je me posais bien des questions sur comment scaler dans l'avenir. Puis c'est ça. Là, il est arrivé le moment où est-ce que finalement, au lieu de scaler, ben le chiffre d'affaires descendait. Je trouvais pas de façon de renouveler ma clientèle. Puis ben je suivais les gars depuis un bon moment. Puis à la base, je me voyais pas coacher en ligne parce que je trouvais que ma force c'était le relationnel, c'est-à-dire comment j'étais avec les clients. Puis je voyais pas comment j'allais être capable de mettre ça de l'avant en ligne. Puis là, ben, j'étais un peu au pied du mur. Quand j'étais allé voir les gars, finalement, je regardais mon chiffre d'affaires baisser, puis je regardais les bills monter, puis j'étais comme, hey, si ça continue, Étienne, la clé dans la porte, elle s'en vient, là. Fait qu'il fallait que je fasse de quoi. Puis c'est un peu là que vous m'avez retrouvé il y a 6 mois maintenant, à peu près.
Puis, tu sais, ce qu'on a fait ensemble, on n'a pas décidé de comme, OK, on scale ce que tu fais avec l'entraînement privé. Puis, tu sais, c'est pas nous autres qui t'a pondu un plan dans la gorge non plus. Mais c'est quoi qui a fait que tu as voulu développer le côté en ligne? Euh, la, Finalement, on a jasé. Moi, je m'alignais un peu plus aussi au niveau de la performance, plus que du performance en course à pied, pour être exact, plus que du personal training classique, non? Puis je me suis aperçu qu'il y avait une meilleure chance de scaling, puis c'était beaucoup plus facile en ligne. Puis après ça, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis papa. Donc, j'ai un petit garçon. Les heures de personal training, on le sait, c'est long, c'est difficile, ça fatigue. Fait que d'essayer de retrouver une qualité de vie finalement dans mon horaire, puis une meilleure flexibilité, c'est sûr que c'était vraiment important pour moi. Puis d'être capable de faire des projections dans le futur aussi. C'était super important pour moi d'avoir une voie vers où aller, où est-ce que c'était pas juste de continuellement mettre plus d'heures. Est-ce que tu sens que le fait que tu fasses ça, ça vient diminuer la qualité de ton service étant donné que tu es en ligne? Absolument pas. Je pense qu'au contraire, ça a augmenté mes compétences de coaching. Je pense que les années de one-on-one que j'ai fait, par contre, étaient essentielles pour être capable d'arriver à un bon niveau immédiatement quand je fais le transfert sur la plateforme en ligne, par contre. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, c'est le genre de croyances des fois qu'on peut avoir, puis peut-être dans certains cas qui peut être vrai aussi, où est-ce que justement on s'empêche d'aller en ligne en se disant que c'est pas aussi hot qu'en présentiel, là, tu sais. Ouais, non, mais je pense pas que je pensais que c'était aussi hot. Je pense surtout que je savais pas quel langage utiliser, comment que j'allais être capable de créer le buy-in dans la méthodologie euh, sans être à côté de la personne à expliquer tout ce que je faisais tout le temps. Mais je pense il y a des outils qu'on peut développer en ligne quand on se positionne bien pour créer les mêmes choses finalement assez facilement. Fait que finalement, c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir une certaine présence en ligne, c'est ça? Exactement. Entre autres, c'est sûr que même encore à ce jour, je pense que tu sais, je pose à tous les jours, mais ça reste loin de ma zone de confort. Tu sais, pour être honnête avec toi, Mathieu, même faire un podcast en ce moment avec toi, c'est loin de ma zone de confort. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle publiquement de façon naturelle, mais je pense que de sortir de sa zone de confort souvent, c'est une bonne chose. Puis à date, ça a porté fruit. Euh, mais non, exactement, j'avais pas de stratégie de social media. Puis même quand on a commencé, tu me disais, je me cachais beaucoup derrière des carousels, des posts carousels. Puis tu me disais, tu sais, Étienne, faut que tu parles, là. Faut que les gens te rencontrent. Je pense que ça a pris un bon 3 mois de moi qui enregistrais des vidéos, puis qui les trouvait pas assez bons, puis qui les postait pas avant que j'en poste. Ouais, puis c'est quoi qui a fait te commencer à le poster? C'est-tu parce que là, tu as commencé à le trouver bon ou tu as juste fait OK, garde, on va y aller avec ça, puis on verra ce que ça va donner? J'ai mis mon ego de côté, puis à un moment donné, il a fallu que j'accepte qu'il allait avoir une courbe de progression. Je regarde pas, encore à ce jour, je regarde pas vraiment les vidéos après les avoir postées. Mais j'ai assez de bons commentaires pour me dire que j'imagine que que ça va, que c'est correct. Ouais, c'est super. Puis, fait que dans le fond, là, tu as commencé à poster un petit peu, puis c'est quand là, que les premiers clients ils sont venus, de quelle façon, puis qu'est-ce que tu as fait, puis OK, comment ça ben s'est passé après ça, les mois qui ont suivi, là? ce qui est arrivé, c'est que ben ensemble, on a mis une stratégie. On a fait finalement une stratégie de DM. On a mis un petit vidéo, un ad qui tourne. Les, les nouveaux followers qui viennent avec cet ad-là, ben, clairement sont intéressés par ce que j'ai à dire. Parce que le ad parle de course à pied, de renforcement pour la course à pied. Donc, tu sais, théoriquement, s'ils suivent la page et qu'ils voient le contenu que je poste, ben, ça les intéresse. Fait que finalement, comme n'importe qui rentre dans un magasin, moi, ces gens-là, je leur dis, hey, salut, ça va bien? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça ressemble à quoi la course à pied présentement? Puis à partir de là, ben, quand ils répondent, ben, j'ai un petit, tu sais, j'ai quelques questions que je leur pose pour voir si c'est des gens avec qui je peux appliquer ma méthode
puis que ça pourrait fonctionner. Et on parle de là souvent pour voir si sont intéressés à se jaser en Zoom, puis voir si on peut aller un peu plus loin avec ça. Fait que Nice. avec ça, tu sais, on fait du contenu qui essaie de me positionner en tant qu'autorité dans le milieu que je cherche à l'être. Puis finalement, quand les gens me suivent, ils réalisent en partie mes connaissances. On parle aussi avec Instagram, ben, il y a du personal brand qui vient avec ça finalement. Donc, ils voient automatiquement quelle vibe que j'ai, quel genre de personne je suis. Donc, quand ils finissent par me parler, mais ils savent déjà un peu à qui ils ont affaire. Fait que ça rend le travail beaucoup moins difficile une fois que ta position d'autorité avec les médias sociaux a été fait finalement. Ouais, exact. Puis là, ben, aussi simple que ça, tu sais, que je pense que tu avais une certaine fréquence de pause de 3, 4, 5 fois semaine. Pour après ça, tu sais, justement, avec cette stratégie de DM-là, avec un petit ads qui roule sur le côté, c'est quelque chose qui t'a amené quand même plusieurs clients à travers les mois, right? Absolument. En fait, tu sais, en ce moment, je suis parti de 0 client en ligne finalement dans la nouvelle business, dans le lancement de ma business que j'ai parti. Puis en date d'aujourd'hui, on est en août, mi-août, puis je suis à 42 en ce moment. Donc 42 clients en ligne à l'intérieur de 10 mois, j'imagine, en ce moment. Les premiers mois, ça a été plus difficile. C'est sûr que les budgets en ad, les autorités, l'autorité n'était pas bâtie encore, puis ben, il n'y avait pas encore beaucoup de preuves sociales. Donc, c'était Mhm. vraiment plus, tu sais, il fallait savoir parler aux gens puis essayer de vendre sa salade un peu. Mais tu sais, plus que ça va, plus que le tunnel d'autorité est fait, finalement, plus que tu as des preuves sociales avec tes clients, plus que c'est facile de plus que c'est facile de rentrer en contact avec les gens sous une position d'autorité puis qu'ils te fassent confiance. Fait que C'est tellement un bon point, ça, au niveau de la preuve sociale, tu sais, c'est pour ça que comme quand tu n'en as pas tant là, de preuve sociale au début, ou juste d'essayer de te battre puis d'essayer quand même d'aller chercher des clients payants ou quoi que ce soit, là, c'est pas mal plus simple de simplement essayer de targeter quelques personnes avec qui tu as envie de travailler, leur offrir tes services gratuitement en échange justement de preuves sociales pour que le plus vite possible, tu aies ces dites preuves sociales-là pour que tu gagnes ce momentum-là, comme tu dis. Là. absolument. Moi, j'ai pas eu à faire de clients gratuits. Non, exact. J'avais quand Mais tu même, avais de faut savoir l'expérience aussi. Là. c'est ça, j'avais quand même, tu sais, j'étais quand même rendu à quasiment 8 ans d'expérience Ouais. en, en training one-on-one. Donc, tu sais, j'ai pas eu besoin de me mettre dans cette position-là. Quoique j'aurais quand même pu parce que c'était un produit qui était nouveau que je faisais pas encore. Donc, j'aurais pu aller là. J'ai pas eu à le faire parce que j'ai réussi à prendre assez de clients. Puis j'avais une structure financière en arrière qui fait que je faisais encore du one-on-one en présentiel qui me permettait de pas avoir à gagner ma vie juste avec ça. Mais absolument, je pense que sans preuve sociale, quand tu rentres en contact avec des potentiels clients, ben ça rend la structure moins crédible. C'est plus difficile un peu. Ça se fait, ça se fait très bien. Il faut juste savoir parler puis expliquer comment on va s'y prendre puis avoir confiance en ce que tu vas faire. Mais ça prend un petit peu plus de temps. C'est sûr que les preuves sociales, ça l'aide ton travail, vraiment. Exact. C'est bon ça. Cool. Puis là, dans le fond, après ça, c'est que là, justement, tu avais en ligne qui Ouais. commençait à monter tranquillement. Puis là, tu avais encore pas mal de privés au gym. Fait que c'est quoi qui s'est passé dans la transition de ça? Ouais, c'est sûr que c'est difficile de faire la transition. Puis encore à ce jour, tu sais, je te mentirais si je te disais que je l'avais fait parfaitement. Tu sais, je suis pas encore, je pourrais être 100% en ligne au niveau financier, mais comme je t'ai expliqué en début de la conversation, j'ai des clients que je vois depuis vraiment longtemps. Tu sais, mon plus vieux client en one-on-one, je l'ai depuis les débuts. Tu sais, ça veut dire que ça va faire 8 ans que j'entraîne le gars. Lui dire du jour au lendemain, hey, c'est fini, ça fait 8 ans Mhm. que je te vois 2 fois par semaine. C'est quand même une relation touchée à finir. La première chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai descendu tout le monde. J'avais des clients qui venaient me voir 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. La première chose que j'ai faite, c'est drastiquement descendre le nombre de fois qu'ils venaient me voir. Il y a des gens ouais, qui comptaient sur moi pour leur entraînement à 100%, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas dans un autre gym s'entraîner par eux-mêmes, c'était juste moi qui les entraînais.
J'ai enlevé ça. Là, j'ai commencé à leur mettre des petits plans sur le côté qui étaient capables de faire au gym, puis qui viennent me voir moins. Fait que déjà ça l'a libéré un peu d'espace. Puis là, tranquillement, ceux que je commençais à trouver qu'ils étaient un peu trop dépendants de moi vis-à-vis les connaissances qu'ils avaient, ce qu'ils étaient capables de faire, je les ai tous avertis comme de quoi, ben, tu sais, ça allait finir comme relation. Tu sais, je pense que il était temps qu'ils volent de leur propre aile un peu, puis tu sais, comme si c'était plus rendu une routine qu'un réel Ouais. service que je leur apportais, tu sais. Puis s'il y avait encore besoin d'un coach à ce niveau-là, c'est-à-dire one-on-one personal training, qui a pas rapport avec le running, en fait, ben, tu sais, j'ai un cercle d'amis, j'ai un cercle de contacts, je peux référer d'autres coachs aussi qui font ça Exact. super bien. Fait que j'ai fait ça aussi. Là, tranquillement, je dirais que je suis encore rendu avec un petit 15% de mon chiffre d'affaires qui vient du one-on-one et le reste qui vient du en ligne. Mais le catch-22 avec ça, c'est que ben, tu t'es pas encore libéré au niveau de ton temps à 100%. Fait que, encore à ce jour, tu sais, je joue à catch-up des fois avec mon temps un peu au niveau de être capable de tourner du contenu de qualité, être capable de, tu sais, tout ce qui est comme lead tracking puis tout ça aussi, c'est un petit peu plus dur parce que j'ai pas encore focusé sur ma business en ligne à 100%. Mhm. Mais tout de même, à travers ça, t'as quand même pu enlever beaucoup Ah de oui, non, non, poids, mais là, justement. tu sais, je dis ça, mais on est plus du tout dans le même lifestyle. Tu sais. Pour ceux qui font du plancher tout le temps, ça, c'est vraiment difficile d'aller en vacances. Moi, je reviens de vacances, puis ça a vraiment rien fait à mon portefeuille, rien fait au chiffre d'affaires de la compagnie. Tu sais, c'était super, là. Puis, j'ai pas eu l'impression que je délaissais les gens non plus pendant que j'y allais. C'est normalement, les peu de fois que je passais en vacances, dans les 7 mois que je faisais les 7 ans, excuse-moi, que je faisais du one-on-one, ben, quand tu as un gym privé, ben, les bills du gym continuent à monter. Gym privé tout seul égale, ben, t'es le seul qui rentre des sous dans ce local-là. Après ça, les clients ont pas de suivi. T'as pas de salaire. Tu sais, dans le sens que t'as pas d'argent à toi qui rentre. Puis après ça, tu joues à catch-up avec cet argent-là, le reste. Fait que, tu sais, j'explique souvent aux gens que si moi je pars en vacances, ben, ça me coûte 3 fois le prix que ça me coûte d'aller en vacances. Tu sais. C'est ça. Fait que déjà, tu sais, comme maintenant, avec ce que j'ai fait, tu sais, c'est ça, je te dis, j'étais allé une semaine en vacances dernièrement, puis je l'ai pas vu passer là, au niveau financier. Puis même au niveau des tâches, au niveau des suivis clients, tu sais, tout a bien été. Ah ouais, c'est ça. Puis, comment tu vois, mettons, la vie avec la famille, c'est-tu mieux maintenant que c'était avant ou c'est comme un peu la même affaire? Comment tu vois ça? C'est vraiment mieux sur certains aspects. Des choses qui n'ont pas encore changé. Tu sais, je pense que le fait que j'ai quand même un bureau, un local, tu sais, ça fait en sorte que j'ai quand même gardé une certaine routine d'heures que je travaille à mon bureau finalement, au lieu d'être à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs en ligne qui travaillent à la maison, qui travaillent donc mais je vois clairement les opportunités de pouvoir, de plus de liberté. Tu sais, ça me dérange moins, exemple, comme je t'ai dit, j'ai un garçon en bas âge. Ben ça, des fois, il faut aller le chercher à la garderie parce qu'il fait de la fièvre ou quoi que ce soit. Ben, c'est beaucoup moins difficile pour moi de faire des compromis. Je mets moins C'est la ça. balle dans le champ de ma blonde, finalement, pour faire ça. Fait que la liberté familiale à 100%, là, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'avoir un horaire malléable que quand les gens se fient sur toi pour les entraîner puis tu as un rendez-vous fixe dans la journée. Là. Mhm. Ben, c'est bon. Puis comment tu vois, mettons, là, t'as bâti déjà 42 clients déjà récurrents avec toi en ligne. Puis Ouais. comment tu vois les prochains mois, la prochaine année? Ben c'est sûr que là, j'atteins bientôt un genre de plafond que je peux faire en suivi en ligne. Pas tout à fait, là, je pense pas que je suis encore rendu là, mais si je garde du one-on-one encore. Parce qu'à un moment donné, tu sais, on le sait, les suivis, il faut qu'ils soient de qualité. Après ça, ben, tout ce qui est le contenu en ligne reste super important, puis ça prend du temps à tourner, ça prend du temps à créer. Dans mon cas, je suis seul encore, fait que tout ce qui est lead tracking, toutes les conversations DM qu'il faut avoir, ben, tu sais, ça s'additionne, puis ça prend du temps au final. Puis tout le monde qui a une business sait que tu as toujours un peu de comptabilité, un peu de choses à faire sur les côtés.
Fait que si je veux vraiment continuer à grandir, la première étape, ça va être de vraiment transférer à 100% en ligne. Tu sais, je vais devoir dire prendre des décisions difficiles dans le prochain mois encore une fois. Dire non aux opportunités. Puis vraiment focuser. C'était comme juste hier, tu sais, je vais juste sauter un peu là. Mais moi j'ai fait beaucoup à cause de où est-ce que je suis basé. Il faut savoir, mon gym est sur le plateau Mont-Royal. Donc, il y a une actrice qui m'a écrit hier comme, ah, tu sais, j'ai été référé, je me prépare pour un rôle, il faudrait que j'aie l'air de ça. Et tu sais, comme, truc super le fun en soi à faire, mais ça va pas vers ma mission. Fait que, tu sais, il faut Mhm. continuer à dire non à des projets qui peuvent être intéressants. Puis, Exact. tu sais, fait qu'il faut que, dans les prochains mois, il faut que je continue à aller dans la lignée de la mission. Puis les prochaines étapes, tu sais, ça va être de me trouver un ou une assistante. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça pour être capable de déloader toutes les petites tâches connexes que finalement je suis un peu trop cher payé pour faire. Puis tu sais, tout ça pour libérer, pour continuer à mettre mon énergie où est-ce qu'elle doit aller, tu sais, sur la création de contenu, le suivi des leads, sur la qualité des suivis envers mes clients, etc. là. Je pense que c'est ça. Puis de toujours finalement essayer de racheter mon temps. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que vous parlez beaucoup, puis auquel je crois fondamentalement. C'est de trouver les endroits où est-ce que finalement ton temps est mal investi, puis de déléguer au bon endroit finalement, de pas faire l'erreur de comme ah ben j'ai une forte demande en client, puis c'est aller s'engager un coach en dessous de toi ou tu sais des trucs comme ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Puis, ultimement, comme comment tu vois ça, toi, dans le meilleur des mondes, ta business de rêve, comme, elle va ressembler à quoi? Ah, ben, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je me rappelle avoir commencé à suivre, avant de te suivre toi, commencé à suivre Jacob, là, je pense que ça a toujours été ça. Puis Bon, il parlait de vouloir. c'est bien correct. Mais, tu sais, il parlait beaucoup à l'époque, tu sais, je pense que même toi, quand tu as commencé à t'entraîner avec, de vouloir changer un peu l'univers du coaching au Québec. Mhm. Je pense que je suis un peu dans cette mission-là au niveau du coaching de la course à pied. Je pense que j'ai vraiment envie d'établir des standards de coaching différents que ce qu'il y a en ce moment. Tu sais, je trouve qu'on est encore beaucoup dans mon monde, on est encore beaucoup dans le coureur rapide qui fait des fichiers Excel sur le côté, tu sais, sur le bord de la table puis qui envoie au coureur. Fait que la mission est vraiment de professionnaliser le métier de coaching pour les coureurs amateurs, tu sais, finalement, en ce moment au Québec. Puis au niveau de la business, ben, tu sais, c'est d'avoir une business qui reflète ça, une structure professionnelle qui peut servir le plus de clients possible en ligne. Ok, puis quand tu dis, mettons, que tu veux changer le monde du coaching, tu veux professionnaliser, Ouais. comme dans tes mots à toi, comme c'est quoi que tu veux dire, puis comment que toi tu contribues à cette mission-là? OK. C'est une bonne question. Finalement, c'est de pouvoir, tu sais, permettre de mettre les gens pas juste dans un plan, mais dans une structure de soutien qui fait en sorte que, tu sais, leurs buts sont quasiment impossibles à pas réaliser. Ensuite de ça, Et juste mettre ceux qui écoutent en contexte, c'est qui vient le voir, mettons, sont à quel niveau, c'est quoi leur objectif, puis... OK. Finalement, regardez, si on parle d'avatar client en général, on va parler de un homme-femme entre 28 et 45 ans qui prennent leur course à pied pas mal au sérieux. C'est des gens qui finalement ont des objectifs de performance qui sont plus loin que ah, ben, tu sais, je veux me mettre en santé, j'aimerais peut-être ça finir un semi-marathon, tu sais, on parle de gens, pour ceux qui se connaissent un petit peu, qui veulent des qualifications pour des marathons majeurs, qui veulent battre leur record personnel, qui veulent, tu sais, des gens que, tu sais, quand tu les rencontres, là, ils font juste te parler de course à pied, là, qui leur c'est quoi leur prochain projet, que, tu sais, sont toujours en train de poster leurs courses sur Instagram, puis tu sais, comme finalement, ça devient un penchant de leur personnalité, là. C'est mon avatar typique. Donc, c'est des gens qui veulent finalement se faire encadrer d'une façon qu'un professionnel se fait encadrer. Tu sais, ils veulent le même genre de service. Ils veulent un coach qui est capable de leur parler de leur nutrition, qui est capable de parler du renfort au gym, qui est capable de savoir qu'est-ce qui passe à travers aussi. Tu
sais, quelqu'un qui l'a fait puis qui se met ces standards-là sur lui. Puis après ça, qui est capable de euh, leur faire de la pédagogie aussi, leur faire comprendre c'est quoi, comment que le plan il fonctionne, pourquoi le chiffre comme ça, puis qui ont besoin c'est des gens qui ont besoin de sentir qu'ils font partie de quelque chose d'important. Donc, à travers ces différentes stratégies qu'on peut mettre en ligne, tu sais, on parle des groupes de soutien, de discussion, de rencontres d'équipes sur Zoom, où est-ce qu'on parle de différents sujets, où est-ce que je prends le lead, puis que je vais finalement aller plus en profondeur sur des sujets reliés à ce qu'ils vivent, que ça soit la nutrition, le mindset, la performance, des trucs plus techniques aussi. Mais on va en parler en groupe aussi pour pouvoir échanger. Fait que, quand que je parle de professionnaliser, c'est vraiment d'essayer d'établir une structure que les gens peuvent sentir que, hey, quand tu rentres dedans, t'es pris en charge, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais que tu peux faire confiance aux gens qui t'entourent, puis que t'es pris en charge par des professionnels. Nice. Excellent, ça. Puis, je suis curieux parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé ensemble. Avec ton approche en ligne, est-ce que, étant donné que tu as un local en présentiel, ça arrive que tu peux rencontrer des clients en ligne qui viennent te voir en vrai ou jamais? Absolument. En ce moment, tu sais, moi, je coach des gens partout au Québec. En ce moment, je suis basé à Montréal, mais j'ai des clients en Abitibi, à Gaspé, dans les Laurentides, un peu partout. Mais j'en ai aussi beaucoup à Montréal. Puis ce que je fais, c'est que moi, dans les X nombre de temps, je leur permets de venir sporadiquement au gym pour un one-on-one de 2 heures en ce moment, ce qui me permet de, les rencontrer. Je pense que c'est toujours le fun d'avoir un endroit où est-ce que tu peux rencontrer tes clients. Ça me permet aussi de screener leurs mouvements au gym. Souvent, les coureurs, ben, on va se dire, c'est pas des gens qui ont une super relation avec la salle d'entraînement à la base. Fait que, tu sais, ça me permet d'être sûr que les mouvements sont bien faits, etc. Puis, ben, tu sais, tapis, j'ai un loop d'1 kilomètre aussi à côté du gym où est-ce que je peux coacher les intervalles, puis, tu sais, m'assurer que ben, sont dans une bonne shape pour réussir leur objectif aussi. Fait qu'en ce moment, j'utilise le HQ un peu pour ça avec eux aussi. Mais c'est tellement un bon point, puis c'est quelque chose que je veux quand même qu'on prenne 2 minutes à parler, juste parce que quand on parle d'entraîner les gens en ligne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais les voir en présentiel. OK? Puis ça, c'est, selon moi, un bon coaching en ligne, c'est exactement ça que ça va faire. Ça va être comme 90-95% en ligne, mais quand même garder un certain pourcentage d'un certain contact humain, d'aller, dans le fond, fill in the blank sur les choses que c'est impossible réellement de faire en personne. Comme autant toi de ton côté, je pense qu'il y a peut-être dans l'analyse de la course ou dans expliquer des choses peut-être comme avec plus sans dire le toucher, là, mais tu sais, comme je pense que tu comprends ce que je veux dire, là, comme avec les exercices, et ainsi de suite. Puis avec le monde en transformation physique, ben, ça peut être aussi sur l'intensité que tu as dans le gym. Parce que tu sais, la meilleure façon, ça va être réellement d'être en présentiel avec toi puis pouvoir te pousser, entre guillemets. Le 2 reps in reserve est pas pareil pour tout le monde, là. Ah, puis il est vraiment pas pareil quand ton coach est en arrière de toi. C'est vraiment pas la même affaire. Fait qu'il y a ça. Puis aussi, ben, ça peut être aussi de faire les pinces, même si je ne suis pas nécessairement un fan. Il y a beaucoup de gens qui aiment les stats. Fait que regarder la composition corporelle, ça peut être aussi, en effet, comme un peu dans le même style, d'expliquer tu sais, l'exécution de certains exercices en vrai. Puis attention, où est-ce que c'est bénéfique, à mon œil, à moi, pour en avoir fait également des années de privé, c'est pas tous les jours. OK? C'est bénéfique ici et là. Comme une fois, ça pourrait être une fois par mois, une fois ou 3 mois même. Ça peut être vraiment très sporadique, comme avec une bonne donnée de temps. Juste comme, moi, la façon que j'aimais ça, dire ça, c'est surtout parce que nous autres, c'était plus de la transformation physique, mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans ton cas à toi. C'est que quand on va se voir là, au niveau du training là, intense qu'on va faire, c'est qu'en ce moment, tu te pousses ici, mais moi, je vais t'amener là, OK? Pour que tout seul, ben, tu t'en viennes ici. OK? Ça fait juste relever ton intensité un petit peu, puis tu réalises que tu es capable de te pousser plus, puis après ça, par toi-même, définitivement, tu vas te pousser plus. Puis, tu sais, l'être humain, il n'est pas fait pour performer, mais il est bien fait pour survivre.
Fait que, il va pas développer nécessairement de cette façon-là. Donc, d'aller chercher cette petite touche-là une fois de temps en temps, de te montrer que tu es capable de plus, c'est ça la beauté de la chose. Il y a deux façons de développer ça. Vous pouvez avoir ça dans votre offre de service. Ça peut être aussi juste un upsell que vous faites avec les clients, tout simplement. Dans le sens où, OK, on a fait ça ensemble, tu as le service, tu rentres, il n'y a pas nécessairement de rencontre en ligne de prévu, d'inclus dans le service, mais c'est juste quelque chose parce le moment qu'on veut vendre ces séances-là, c'est le moment où est-ce que les gens en ont le plus besoin. Comme peut-être toi, dans ton cas, tu expliques plein d'affaires au niveau de la course en début de parcours, puis une semaine après ou à ton premier rendez-vous, tu offres cette séance-là qui, je sais pas, on va dire 300 $ pour venir une heure et demie avec toi pour justement pouvoir expliquer en détail. En transformation physique, mais ça peut être, tu sais, il y a bien des gens qui vont entraîner monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, la plupart du temps, à moins que tu entraînes des gens déjà dans le fitness, quand ils commencent le processus, qu'il va falloir qu'ils s'inscrivent au gym puis tout ça, ben, ils sont pas super à l'aise d'aller au gym. Ils ont peur d'avoir l'air niaiseux un petit peu avec les machines. Puis, il y a personne qui aime ça, être dans cette situation-là. Fait ils ont un gros pain qu'ils peuvent pas venir combler, même s'ils ont l'encadrement avec toi. Donc, à la lumière de ça, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de vendre des séances comme ça, où est-ce que faire comme, hey, tu sais, je sais exactement comment tu te sens. Puis qu'est-ce que tu en penses si on ne se fait pas une séance ensemble où est-ce que je t'expliquerai en détail les exercices, puis on va profiter du reste du temps pour faire un training ensemble. Oh mon Dieu, ben oui, gars, prends mon argent, là, whatever it costs, je vais le faire, tu sais. Mais pas juste être clair, c'est pas le genre de vente que je ferais en même temps que mon service. Ce serait quelque chose que je ferais après. Donc, Je puis, pense que, excuse-moi, Mathieu, je voulais pas t'interrompre là-dessus. tu Une des, une des- Vas-y. as fait de la course, right? Tu sais, tu fais. Puis quelqu'un qui fait de la course, j'imagine, ou encore, on va y aller avec un exemple simple avec du basic. Mettons, du basic, là, Jacob il a commencé à faire ça récemment, du basic. Mais l'affaire, c'est que, mettons, il achète le core, c'est d'acheter le basic, right? OK? Mais l'affaire, c'est qu'une fois que tu achètes le basic, guess what? Faut que tu achètes un casque. Faut que tu achètes des petits gants, j'imagine. Je sais pas, je fais pas de basic. Faut que tu achètes peut-être une bouteille d'eau. Faut que tu achètes peut-être des souliers spéciaux pour faire du basic. Cet argent-là, tu vas la dépenser. Là, c'est de voir, toi, tu peux-tu mieux aider ton client? Fait que c'est pas de se sentir mal de vendre nécessairement quelque chose d'autre. Fait que c'est ça, excuse-moi, Étienne. Ah ben non, non, t'as bien expliqué le, le concept de upseller ce type de service-là. Mais ce que je voulais ramener un peu, c'était dans avoir des rencontres de façon sporadique en one-on-one, c'est-à-dire en présentiel, même si tu coaches en ligne. En tant que coach, il y a un bénéfice aussi au niveau de la motivation dans leur mission. Tu sais, c'est le fun de pouvoir rencontrer les gens et les voir travailler sur qu'est-ce qu'ils ont travaillé. Puis, un client qui voit que leur coach est investi dans leur mission, quand va être le temps de faire un renouvellement, va être pas mal plus facile à renouveler aussi s'ils ont un feel que leur coach est derrière eux puis qu'ils, tu sais, comme, qu'ils croient autant, qu'ils est autant investi envers leur mission qu'ils le sont eux-mêmes. 100%. Ben, Je pense que tu sais, d'avoir une connexion sporadique avec tes clients comme ça, c'est vraiment une bonne façon après que ton entente, tu sais, je sais pas, là, ça peut être 3, 6, 1 an, mais que quand vient le temps de faire comme Hey, on a encore ça à accomplir, qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, si tu es excité par l'idée de continuer le projet puis que ton vue est excité, on the sideline, que ce soit au gym ou au track dans mon cas ou tu sais, n'importe quoi ben c'est plus facile aussi de dire comme hey continue avec moi hein. Ça va bien. mhm. Ouais, 100%. Fait que, fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est quand même, ça a été le fun de voir le parcours que tu as fait, Étienne. Ce que j'ai vraiment admiré là-dedans, je pense, c'est le fait que ben, tu n'avais pratiquement aucune présence en ligne, là, ou très peu, là, juste pour dire, entre guillemets. Puis que au lieu de faire Ah ben j'en ai pas de présence, fait que je le ferai pas, ben tu as quand même commencé. Puis ça a fait l'effet un peu boule de neige là-dedans. Puis un poste en a amené un autre. Puis tu été très coachable. Tu voulais souvent le feedback à savoir comment tu peux améliorer justement tes publications, puis ainsi de suite. Puis tu t'es amélioré. Puis ben, tu as gagné un certain momentum là-dedans, ce qui t'a apporté où est-ce que tu es en ce moment, avec déjà 42 clients en ligne
pouvoir avoir l'option de dire, moi, je ne ferai plus jamais de présentiel. Puis, justement, d'avoir cette liberté-là de faire comme, là, je peux bâtir un peu ce que j'ai envie de faire propre avec la vie que tu as envie de vivre. Là. Fait que c'est beau. Ouais, merci, c'est gentil. Puis pour parler du contenu, tu sais, une vision que j'avais du contenu, je suis quelqu'un de relativement boqué, je pense. Puis moi, ben, je regardais Nike. Je regardais name it, là, n'importe quel brand établi qui faisait du contenu esthétique. Vraiment juste, tu sais, je prenais des belles photos de gens qui s'entraînaient, puis pour moi, avec un petit caption, puis pour moi, ça, c'était du contenu. Puis ben, j'en postais peut-être une fois par 3 semaines. Ça, c'était mon contenu. Je pense que une des choses que j'ai appris puis qui était vraiment importante, tu sais, c'était que, OK, on peut mettre un peu d'effort au niveau esthétique, mais l'esthétique versus qu'est-ce qu'on dit puis comment on dit est beaucoup moins important. Tu sais, je pense qu'il faut pas sur des plateformes comme Instagram, moi je suis pas sur TikTok, mais ceux qui sont sur TikTok, je pense qu'il faut pas se laisser ralentir par le fait que ah ben mon contenu est pas assez beau. La lumière est pas assez bonne, ma caméra est pas assez bonne. Ah, j'ai pas de mic pour parler devant la Ouais, caméra. ouais, ouais. Moi, j'en ai pas en ce moment un mic. Euh, j'en ai de temps en temps sur mes vidéos, j'en ai même pas tout le temps. Je me mets sur le côté d'une fenêtre devant un fond blanc. Je mets mon téléphone devant moi, puis je livre mon message. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut faire attention de pas s'arrêter à espérer que tout va être parfait tout le temps, puis qu'il faut être au niveau de vous ou de Hormozy ou de, tu sais, peu importe qui tu suis puis t'aspires à être. Il faut jamais se laisser freiner par le manque euh, de D'outils? moyens, finalement, Ouais, c'est d'outils. ça, d'outils. Puis, Exactement, tu sais, je pense que ta tête, le message que tu as à deliver, puis ta capacité de connexion avec les gens, puis ta capacité à régler leurs problèmes de façon concise et avec un message relativement simple, va être 100 fois plus payant que d'avoir le post le plus beau du monde. Ce qui était une des grosses erreurs que je faisais au début. ouais, Le jour que j'ai laissé ça de côté, j'ai été, tu sais, ça a été comme une rocket dans, dans ma façon de voir le contenu. c'est bon, ça. Puis, mettons, s'il y en a qui écoutent, là, puis sont comme, écoute, c'est vrai, il faudrait que je commence à faire du contenu. C'est quoi, comment tu fais ton contenu? C'est quoi ton processus en arrière de tout ça? Ben, tu sais, je parle beaucoup à mes clients. Fait que l'expérience que tu as avec tes clients, puis les problèmes que tu règles au jour le jour, tu peux te dire que la plupart des gens qui sont pas encadrés les vivent, mais de façon exponentielle. Deuxièmement, c'est pas parce que quelque chose, ça semble simple, puis pas intéressant que ça va pas l'être pour les gens. Euh, puis tu le répètes jamais assez. Fait que je pense que souvent on se casse la tête à avoir du contenu qui est constamment différent, tu sais, de toujours dire quelque chose de différent. Mais les gens, là, pour vrai, là, ils envoient du contenu dans une journée. Ouais. Se rappeler ce que tu as dit il y a un mois que tu as trouvé pertinent. Tu peux le redire, trouve une autre façon de le dire, tu sais, fais-le d'une autre façon, donne un autre exemple. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir un message différent à tous les jours. Ben, essaye de pas répéter la même chose 2 jours de suite, là, mais dans le sens que t'es pas obligé d'avoir un an de contenu différent. Tu sais, tu peux ramener les sujets que tu as déjà parlé et tout. Puis tu sais, une bonne façon de penser à qu'est-ce que tu peux donner comme contenu, c'est revenir à toi. Tu sais, si tu pratiques, t'en as fait, tu sais, dans mon cas, de la course à pied, mais dans d'autres cas, de la transformation physique, de la prise de masse, de la perte de poids, name it, te passer à travers ça. Pense à tous les questionnements que tu as eus, puis toutes les choses qui se sont passées, décortique-les, puis juste avec ça, t'as vraiment, tu sais, c'est une mine quasiment infinie d'idées de contenu. Puis après ça, ben, parle à tes clients. Je pense Vraiment. que vois toutes les petites interactions que tu as dans une journée. Tu sais, dans mon cas, j'ai une plateforme de messagerie où est-ce que mes clients me posent des questions. Ben, théoriquement, chaque réponse à une question peut être du contenu aussi. Tu sais, Mhm. ça a été pertinent pour une personne qui est coachée. C'est sûr que ça va être pertinent pour plusieurs autres personnes. Ah oui. Euh,
Ça peut tellement être une façon facile de briser la glace, entre guillemets, quand tu fais un appel de vente avec quelqu'un. Tu sais pas, au lieu de demander Ah, tu travaillais-tu aujourd'hui? Ou tu sais, avec des petites questions awkward, ben, ça peut être littéralement ça. Hey, tu m'as suivi d'où? Sais-tu que tu aimes mon contenu? Ah oui, tu aimes mon contenu, super, mais qu'est-ce qui t'a interpellé dans mon contenu? Fait que, tu sais, d'aller, qu'ils te disent qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui a vraiment été les chercher, puis ça peut être d'autres questions dans ce style-là, juste, puis après ça, on peut juste s'en aller vers le sujet Ouais, ben, principal, mais c'est super pertinent, ça, là. Tu peux faire une pierre deux coups avec tes appels, là, définitivement. Là. 100%. Puis, tu sais, même avant même l'appel, tu sais, comme les gens peuvent se sentir mal de rentrer dans les DM des gens puis trouver ça invasif, mais hey, merci de suivre mon contenu. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ma page? Ben, tu sais, c'est une accueil vraiment intéressante pour continuer après ça à leur parler en DM. Comme ça, quand t'es rendu dans l'appel de vente, ben, tu sais, tu le sais qu'ils sont déjà intéressés par ce que tu as à dire. Puis le flow est beaucoup plus facile, non? Mm. C'est super. 100%. Exact. Non, mais c'est bon, ça. Excellent. Ben écoute, de mon côté, je pense que ça fait le tour. Je pense que ça a pu être bénéfique aussi pour les gens qui écoutent, qui sont dans une situation aussi comme ça, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi qui se sentent un peu. Tu sais, je pense que, mettons, en une phrase, si à mon œil, à moi, ton parcours depuis 10 mois, ben, ça a été comme un peu genre de sortir d'une prison, entre guillemets, puis attention, là, c'est pas une prison d'entraîner des gens, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, c'est beaucoup d'obligations en présentiel, puis ci, puis ça, puis il y a beaucoup de moins de flexibilité qu'on peut avoir. Puis ce que tu as fait, c'est que tu as amené la business à travailler pour toi et non toi qui travailles pour la business. Donc, Non, 100%. Tu sais, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, là, faut toujours avoir une stratégie pour aller chercher des clients. Peu importe comment successful t'es, euh, c'est quand même un piège en présentiel parce qu'on peut loader notre horaire rapidement. Finalement, faire comme hey, en ce moment, je peux pas avoir d'autres clients parce que mon horaire est full. hmm, Donc, tu sais, si je commence à essayer d'avoir une stratégie d'acquisition de clients, ben mon horaire est full, ça sert à rien. Finalement, je vais juste me créer de la job puis dire non à des gens. Mais la réalité, c'est que si tu fais pas ça, puis que tu gardes tes clients, puis tu penses que c'est une bonne chose de les avoir pendant 7 8 ans en raison de 2 à 3 fois semaine, ben tu deviens finalement captif de ces gens-là, puis du jour au lendemain, quand leur situation change, puis tu n'as pas établi de stratégie, ben tu vas être au pied du mur rapidement. Fait que, hmm. en ligne, c'est une vraiment bonne façon de pouvoir comme, continuellement avoir ce scaling-là, finalement. Là. Tu sais, c'est vraiment important de penser à ça là, en coaching. C'est pas une prison, le one-on-one, mais disons que c'est des murs que tu te mets qui sont difficiles à franchir si tu veux grossir ta- ton service. 100%, puis regagner ta liberté aussi, parce que c'est tellement Absolument, quelque tu sais, je veux chose. dire, c'est tout un, ça, c'est le major, tu sais. Ben, même, gagner ta liberté, grossir ton salaire, tu sais, tout, Exact. n'importe, là, je pense que si tu focuses si en 2025, avec tous les outils qu'on a en ce moment, tu focuses juste sur le one-on-one, tu te fermes des portes. Exact. 100%. Super. Puis c'est où que les gens ils peuvent te suivre, Étienne? Instagram, projet Meta, coach Etienne Paquette. Yes. Super. Ben, un gros merci. Puis en espérant faire un autre podcast avec toi où est-ce qu'on va parler de la croissance de ton équipe puis toute l'équipe. Ah ouais, 100% d'accord. On se reparle dans 6 mois, puis on va être ailleurs, je te garantis. Excellent. Merci, Étienne. Parfait, Marc.